El Fasher, la capitale du Darfour du Nord, est assiégée par les forces de soutien rapide. La ville est la seule du Darfour encore entre les mains de l'armée soudanaise. Samedi, le seul hôpital opérationnel a dû fermer ses portes après avoir été attaqué. Les civils ne sont pas épargnés. Les camps de déplacés sont régulièrement bombardés. Bastien Renouille, notre correspondant à Nairobi, est en contact avec un habitant d'El Fasher. Écoutez. Ce samedi, les forces de soutien rapide s'en sont prises au dernier hôpital encore en fonctionnement à El Fasher. Une grande partie des patients avaient déjà été évacués, mais selon plusieurs sources locales, il semblerait que des médecins aient été blessés et que certains même aient été tués. Il n'y a donc plus d'hôpitaux fonctionnels dans la capitale du Darfour du Nord. Cela a aussi entraîné des mouvements de population. Une grande partie de la population de la ville s'était réfugiée au sud, à proximité de cet hôpital. Eh bien, elles ont dû fuir encore une fois. Il faut savoir qu'il y a des centaines de milliers de déplacés qui vivent dans El Fasher, qui, jusqu'à l'éclatement de la guerre, était considéré comme une sorte de refuge pour les populations. À ce sujet, je vous propose d'écouter Mohamed, notre témoin présent dans la capitale du Nord Darfour. Pour des questions de sécurité, il reste anonyme. Une grande partie de la population d'El Fasher n'a plus de logement et vit dans les rues. Beaucoup se préparent à fuir. Mais fuir est très dangereux. Ils sont détroussés, les femmes et les filles se font violer, et les garçons et les hommes, eux, se font tuer. Fuir est extrêmement dangereux, mais certains tentent tout de même de le faire. Au nord, en direction de la Libye, ou au sud, en direction du Djebel Mara, un massif montagneux contrôlé par l'armée de libération du Soudan, un groupe rebelle qui n'est allié ni à l'armée ni aux forces de soutien rapide. J'ai pu parler avec l'un de ses responsables. Il m'explique qu'il accueille volontiers toutes les personnes qui souhaitent fuir El Fasher. Mais voilà, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de quoi aider cette population. Il demande à la communauté internationale de se mobiliser pour leur apporter de l'aide humanitaire.